Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Patrick Drouot, Pour le prochain forum des médecines de l'âme à Colmar, le 15 et 16 mars. qui vient nous faire une conférence sur la révolution de la médecine vibratoire. C'est le titre de son dernier livre. Et Patrick, je sais que tu es un peu alsacien sur les bords. Anekdote, Pissom, hein, ich bin in Molse geboren, voilà, hein, en traduction gauloise, hein, bonsoir à tout le monde. Je suis né à Molsheim, hein, à côté de Strasbourg, voilà, hein, donc je suis alsacien d'origine et alsacien de cœur, voilà. Et donc, cette révolution de la médecine vibratoire, je sais que ton livre a déjà été réédité plein de fois. Il est sorti il y a un peu plus d'un an. Et là, tu viens faire une conférence sur ce thème parce que c'est toujours un thème d'actualité, évidemment. Tu peux nous dire où tu en es en ce moment? Eh bien, en fait, il y a plusieurs choses qui sont en route, hein. Il y a ce 11e livre où je développe une nouvelle vision thérapeutique de l'être humain qui va s'articuler sur la médecine vibratoire, la psychologie énergétique, et donc je démontre que les champs d'énergie quantique qui nous enveloppent ont un impact majeur sur notre manière de penser, notre manière de réfléchir, notre manière de comprendre le monde, et surtout un impact majeur sur notre santé. Et peut-être, pour comprendre le monde d'une manière un peu plus vaste. Alors c'est vrai que j'ai été très interpellé parce que ce livre, il a été réédité pour la 5e fois en novembre, hein, donc il y a 3 mois, 2 mois. Et donc c'est un livre qui a interpellé énormément de gens. Alors pour faire un petit peu la genèse de ce livre, j'ai eu envie d'écrire un livre sur la médecine dite vibratoire, les thérapies quantiques, les thérapies vibratoires, mais je me suis dit, il y a déjà des choses qui existent dans ce domaine. Il y a aussi ce que vous faites, hein, ce que vous avez apporté, hein, Rose et Gilles, et puis ben, des gens qui travaillent dans le Reiki, des livres sur le magnétisme, des livres qui parlent des chakras, etc., etc. Et je me suis dit, il faut que je fasse un lien entre la très ancienne médecine, qui en fait est l'ancienne médecine chamanique, et puis les médecines du futur, c'est-à-dire d'aller entre guillemets piocher loin dans le passé et creuser dans le futur. Alors c'est vrai que cet ouvrage, en fait, il a pris racine dès la fin des années 70, hein, lorsque j'habitais encore aux États-Unis. Euh, bon, il remonte donc à plus de 40 ans, mais c'est vraiment on va dire une vérité mystique, hein, qui a été fondée sur la rencontre avec des dizaines de milliers de personnes à travers le monde. Donc j'ai rencontré des chamans des hémisphères nord et sud. Donc je suis allé dans le Grand Nord canadien, hein, que vous connaissez aussi, mais j'ai vécu avec Liliane, hein, ma femme. On a vécu 7 ans au Brésil. On a été au moins une quinzaine de fois en Polynésie, que ce soit à Tahiti, à l'île de Pâques, hein, en Patagonie, en Argentine, en Colombie, au Venezuela. Et donc, si tu veux ou si vous voulez, j'ai fait aussi la connaissance de scientifiques qui pensent non pas à ce que le monde sera demain, mais à ce qu'il sera après-demain. Alors, il y a quelque chose que j'ai essayé de démontrer, euh, et en tant qu'on va dire d'être spirituel et aussi de physicien, c'est que nous sommes tous quantiques, parce que nous sommes des êtres hybrides, et ce qui nous enveloppe, ce sont des structures informationnelles complexes. Alors je dis toujours, nous sommes des bibliothèques ambulantes, nous sommes des bandes vidéo ambulantes. Et donc c'est vrai que dès la fin des années 70,
j'avais côtoyé des gens qui sont partis maintenant, euh, Wallace Black Elk, Lendir, Serre Boiteux, et puis aussi mon premier enseignant, parce que finalement, ma démarche spirituelle, elle a commencé en fait dans le milieu des années 70. Mais j'ai rencontré un chaman apache qui s'appelait Jamaké. Et c'est lui, en fait, qui m'a un peu fracturé à l'époque. Je me suis rendu compte qu'on avait oublié trop de choses, qu'on avait oublié qui nous étions, quelle est notre origine, quel est notre devenir. Et en tout respect, je me suis dit, mais on est comme des aveugles plongés dans la nuit suprahumaine. Donc, j'ai participé à des rituels de guérison chez les Navajos, par exemple, mais à cause de notre passion commune, ma femme et moi, pour l'Égypte, eh bien, j'ai aussi développé l'ancienne médecine sacrée égyptienne et les corps d'énergie de la médecine pharaonique. Justement, je crois savoir que tu reviens avec Liliane de 3 semaines en Égypte et C'est que, vrai. ouais, comment tu analyses un peu au filtre de toutes ces traditions que tu as connues et que tu as pratiquées, et puis cette modernité dont tu fais l'éloge, là, la médecine vibratoire, comment tu analyses la situation actuelle? Je sais que tu aimes bien parler de l'intelligence du cœur. Tu trouves qu'il y a un truc qui est fondamental en train de se passer en ce moment-là? Moi, je crois hein, que par-delà les structures chaotiques du monde actuel, il y a un esprit planétaire qui est en train d'émerger tout doucement. Parce que je vous pose la question, mais je pose aussi la question à toutes les personnes qui nous écoutent. Euh, il y a 40 ans, mais personne ne parlait de tout ça. La médecine pharaonique, c'est quoi ce truc-là? Les anciennes médecines chamaniques, travailler et découvrir son animal totem, travailler ou réfléchir ou prier, méditer dans des cercles de guérison, ça le faisait pas. La médecine tibétaine, mais qui connaissait la médecine tibétaine il y a 50 ans? Très peu de gens, sauf les gens qui étaient investis dans la démarche lamaïque, hein, donc la démarche du Bouddha de médecine, et ce que la médecine tibétaine enseigne. Le yoga était connu dès le début du XXe siècle avec des grands enseignants comme Yogananda, par exemple, et puis d'autres qui sont venus en Occident. Mais il y avait d'autres médecines qui avaient quasiment disparu. Et donc j'ai observé et vécu de nombreuses pratiques rituelles de guérison qui m'ont clairement démontré aussi que l'intention consciente et l'attention d'une personne peuvent affecter les fonctions cérébrales ou physiques de quelqu'un d'autre, mais maintenant tu multiplies par des millions de personnes qui sont sensibilisées par tout ça, eh bien, tu participes à l'éveil d'une conscience planétaire. Et je crois, et je le dis en toute humilité, je crois que des gens comme vous, comme nous, puis d'autres, on est venu pour ça. On est venu pour resensibiliser les gens et puis les aider à se redécouvrir eux-mêmes et puis à réaliser que la maladie, qu'elle soit physique ou alors la souffrance émotionnelle, c'est pas uniquement une fatalité. Il y a des outils qui existent et qui peuvent aider euh, non seulement une personne, non seulement un groupe, mais je crois profondément des nations entières à se redécouvrir. On est dans une phase de crise actuellement. Enfin, moi, je dis, on est comme euh, dans ce qu'on appelle la cavitation quantique. C'est-à-dire la cavitation, si tu veux, c'est un terme qui provient de l'ingénierie navale. Donc, en ingénierie navale, quand tu as l'étrave d'un bateau, il y a des bulles d'air qui peuvent se former, et ces bulles d'air, si tu veux, font caviter l'avant du vaisseau, ou alors, par exemple, du sous-marin. Et donc là, ça devient dangereux. Mais et si tu veux, par-delà la cavitation, eh bien, on passe
d'un niveau de conscience vers un niveau de conscience plus élevé. Donc, Patrick, en fait, tout ce que tu dis, j'aime beaucoup parce que c'est vraiment porteur d'espoir et je pense que les gens, les personnes, l'humanité a besoin de cette énergie-là en ce moment pour continuer à avancer justement en lien et redécouvrir toutes ces facettes de la vie qui sont en chacun d'entre nous. Et j'espère que au forum, tu vas pouvoir nous en donner encore plus, l'eau à la bouche, pour qu'on puisse tous lire ton livre et venir te rencontrer. Oui, il y a vraiment des belles choses hein, qu'on peut. Si tu veux, je crois que euh, nous sommes des porteurs d'espoir. Mhm. Moi, je suis pas naïf. On n'est pas naïf. Hein. On se rend parfaitement compte de ce qui se passe, hein. Mais parce que nous sommes porteurs d'espérance, nous sommes porteurs d'espoir et nous sommes porteurs d'énergie qui existe déjà dans le futur et qu'on essaie d'amener au temps présent. Et, do- Merci, Patrick. Merci beaucoup pour tout ce que tu viens de dire. Mm. Et donc, le samedi 15 mars à 14h30, je sais, Patrick, en plus, tu vas pas résister à la tentation de nous faire expérimenter quelque chose, parce que tu fais toujours ça dans tes conférences et on adore. C'est vrai, Oh. c'est vrai, Et c'est on te vrai. dit donc à tout bientôt, c'est en mars à Colmar avec Patrick Drouot et le Forum des médecines de l'âme. À bientôt, Patrick. Merci, Patrick. Merci mille fois.